Bonjour et bienvenue dans le premier journal de TVO de l'année 2017. Pour commencer, je vous présente mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Reprenons nos bonnes habitudes, tout de suite le sommaire. Une championne est née. En bref et en images, les vœux des artistes du FBI. Un nid d'artistes à Vevey. Le concert de Noël de l'école de musique. Et enfin, Maurice Bonnard. Du haut de ses 14 ans, Roman a frappé très fort au championnat académique 2016. TVO lui souhaite le meilleur pour l'année à venir. Nous vous souhaitons une bonne année 2017. On est évidemment extrêmement fiers d'avoir en notre sein une élève d'un niveau aussi élevé, même si elle ne le reconnaît pas véritablement encore et puis si elle est encore beaucoup trop modeste. T'as gagné une course il n'y a pas longtemps? Oui, Explique-moi quelle course tu as gagné. on a les championnats académiques de cross avec le collège. Et tu étais première Oui. sur 365. Il a bien fait de venir, sinon on n'avait pas le nombre. Hein. Roman, à l'époque, à 11 ans, travaillait déjà sur de l'intermittent à plus de 20 km/h. Ça parlera aux spécialistes, mais c'est un niveau juste exceptionnel. Et donc pour arriver à ça, tu t'entraînes beaucoup? On va à peu près 3 fois par semaine. Et 3 fois par semaine, tu fais combien de kilomètres? Je sais pas. Et finalement, faire de la course à pied, c'est mieux que de courir derrière les garçons. Hein. Oui. Ça t'occupe beaucoup. 3 fois par semaine, tu fais de l'entraînement alors? Oui. Et les compétitions, il y en a tout le temps? Ça dépend les périodes. Mais... Là, on est en pleine période de compétition en ce moment. Pour les crosses, oui. Ça laisse présager vraiment de très belles choses pour la suite, notamment l'an prochain au lycée du Clomer, qu'elle va intégrer dans une excellente équipe qui va avoir de très grosses ambitions nationales. T'as pas eu idée de mettre le fait que tu cours bien et que tu cours vite au service d'un sport collectif? J'ai fait du hand pendant 3-4 ans, mais j'ai arrêté cette année pour Pourquoi? plus courir. Il fallait que je fasse un peu plus d'entraînement. Roman, super! Allez, génial, Roman! Tu tiens! Quand on est championne de Bourgogne académique, on fait pas les championnats de France après? Comme je suis en individuel, je peux pas les faire. Il faut forcément avoir une équipe. On lui souhaite bien sûr le meilleur pour la suite. Nous vous souhaitons une bonne année 2017. Non seulement elle court vite, mais mon petit doigt m'a dit qu'elle avait en plus la tête bien faite au vu de ses résultats scolaires. Voici maintenant en bref et en images les principaux événements qui ont jalonné la quinzaine qui vient de s'écouler. Le vendredi 16 décembre 2016, à l'espace Gabriel Moulin, nos élus se retrouvèrent pour la dernière fois en tant que communauté de communes de Bligny-sur-Ouche pour mettre fin à la réunionnite, maladie contagieuse et endémique. Le président, le vice-président, feu les vice-présidents et le président. Au 31 décembre. Tout s'arrête au 31 décembre et au 1er janvier, effectivement, nous redevenons de simples délégués communautaires dans la nouvelle communauté de communes. Parce qu'il se tourne, il y a un nouveau livre qui s'ouvre et un nouveau territoire à construire. Une nouvelle aventure pour notre territoire. Le nouveau président par intérim a jusqu'au 4e vendredi de janvier pour réunir la nouvelle assemblée. Et donc la date n'est pas encore fixée pour l'instant. Parce que TVO va s'agrandir aussi parce que je crois qu'elle va devoir couvrir le nouveau territoire qui s'agrandit. Donc beaucoup de travail pour TVO. Ouais. Et on lui souhaite longue vie à TVO. Très longue vie. Même. Pour ce qui est de la réunionnite, avec nos amis de l'Auxois Sud, on craint la rechute.
Alors c'est tout un spectacle pour les enfants, avec numéros de colombes, numéros de ventriloquie, des numéros interactifs, c'est-à-dire en faisant monter des enfants sur scène. C'est pour les enfants, mais ça séduit autant les adultes. Hein. Ah bon? Bien sûr. Et il y a le Père Noël qui vient à la fin, vous ne savez pas? Alors à la fin, le Père Noël bien sûr va arriver, mais c'est les enfants qui vont l'accueillir. Voilà, je vous souhaite un très bon arbre de Noël et surtout de joyeuses fêtes de fin d'année à vous et à vos proches. Place au spectacle! Bonjour les enfants. Eh oui, cette année, je suis de visite à Bligny-sur-Ouche. Et c'est la première fois que je viens vous voir, à part quand je passais chez vous, bien sûr, mais je m'arrêtais pas. Je posais les cadeaux et je partais. C'est ça, à l'année prochaine Père Noël. Les artistes qui seront sur scène les 21 et 22 avril 2017 à l'occasion du FBI ont tenu à vous présenter leurs vœux. C'est un rêve d'enfant qui est derrière moi. Ouais, c'est un bateau théâtre. Donc c'est à la fois un rêve d'enfant de bateau et à la fois un rêve d'enfant de théâtre. Les deux rêves sont deux rêves en un. Si ce bateau navigue, ça veut dire que je peux repasser par la Bourgogne comme qui rigole. Et donc on va pouvoir partir en tournée avec. Normalement, il peut naviguer jusqu'au bout du Rhône, dans le sud, et il peut remonter jusqu'en Hollande. Je fais d'un gros coucou à nos amis de Bligny. Je garde un souvenir impérissable. J'ai passé vraiment un bon moment avec vous, avec mes amis, avec Gérard, et j'ai hâte de revenir. En 2017, on a comme parrain Thierry Garcia, Ouais. et comme artiste qui n'est pas un imitateur, c'est Gilles Détroit. D'accord. Ok, alors Gilles Détroit, excellent choix, personnage totalement atypique, complètement absurde, complètement drôle en fait. Ça me fait très plaisir de vous souhaiter une bonne année 2017 aux Bellinéennes et aux Bellinéens. Et je vous donne rendez-vous le 21 avril au festival d'imitateurs. Je ne suis pas un imitateur, mais il y aura des imitateurs et on va bien rigoler, croyez-moi, car c'est notre métier. Bonne année. Et puis Thierry Garcia, c'est un copain de longue date, et puis voilà, un imitateur des Guignols, donc c'est une sacrée référence. Je souhaite une très bonne année aux Bellinéennes et aux Bellinéens, et je vous dis à très bientôt pour ce fameux festival des imitateurs, le 22 avril 2017. Gros bisous. Merci à l'Office du Tourisme parce que j'ai reçu les bouteilles. Je ne les ai pas encore ouvertes, mais on va les ouvrir vraiment pour une grande occasion. Donc je choisis bien le moment. Merci Gérald. Oui. On ne savait pas qu'il y avait une pépinière d'artistes à Vevey-sur-Ouche. Le reportage qui va suivre nous le prouve.
de Vevey. Bonjour. Dites-nous à quoi correspond cette exposition. Alors c'est une exposition de la municipalité, c'est 3 habitants de village. Cette exposition durera quelques jours? Oui, 15 jours et jusqu'au 15 jours, on veut, d'accord. à peu près. Des horaires Oui, on a 3 horaires d'ouverture, donc c'est les soirs principalement. Et le dernier jour, le samedi 7, donc de 16, à partir de 16h. Marion, le public nombreux est surpris. Tout le monde croit à des photographies alors que ce sont des peintures. Oui, exactement. Voilà, je suis passionnée par la peinture animalière réaliste en particulier. Documentaire, la peinture documentaire. Voilà. Vous avez fait des études? Voilà, oui, j'ai fait l'école Émile Cole de Lyon. Oui. Donc, où j'ai vraiment appris les techniques du dessin, du travail en minutie. Je vois de l'aquarelle, de la carte grattée et de l'huile. Voilà, il y a aussi un peu d'acrylique. Quand on fait de la peinture aussi figurative, d'observation, on se dirige vers quoi? De l'illustration naturaliste, donc, tout ce qui est magazine de nature, etc., avec des chercheurs qui travaillent sur les animaux. Donc vos peintures sont à vendre? Oui, exactement. Et une fourchette de prix? Elles vont de 150 à 500 euros. 500 euros, d'accord. En fonction de la technique? En fonction de la technique, du temps que j'ai passé. D'accord. Bravo en tout cas. Merci beaucoup. L'exposition a révélé une surprise. On a dévoilé Marianne. C'est votre œuvre. Voilà. Alors vous vous appelez? Jérôme Pierre. Jérôme Pierre. Vous êtes de Vevey. Oui. Et vous êtes sculpteur professionnel? Non, c'est pour m'amuser. Ah non. Il n'y en avait pas ici. Donc c'est vraiment une passion. Au niveau technique, vous avez passé combien de temps là-dessus? 70 heures. 70 heures. Christophe Gerbet, vous êtes un peu l'intrus, l'étranger dans cette exposition. Voilà, oui. Vous habitez Châteauneuf, le village à côté. Voilà. J'ai une boutique où je fais des animaux en bois. Et vos animaux, c'est des animaux du cru? Surtout, mais mes spécialités, c'est le sanglier, l'ours et le blaireau, mais je fais aussi plein d'oiseaux. Parce qu'à Châteauneuf, il y a des ours. Oui, voilà. C'est moi qui les ai remis. Olivier Véry, vous êtes photographe, vous habitez... Amateur. Vous habitez Vevey? Oui. Et ça fait longtemps que vous faites de la photo? Ça fait une douzaine d'années. Oui. Et puis ça fait seulement que 4 ans que j'expose. Exclusivement des paysages? Oui. Un peu toute animalière, mais puis un peu de macro aussi. Voilà. Alors vous partez avec votre appareil suivant le temps qui vous inspire? J'ai toujours mon appareil avec moi. D'accord. Et à chaque fois que je m'attire l'œil, je m'arrête. Alors je suppose qu'elles sont à vendre? Là aujourd'hui elles ne sont pas à vendre, mais si effectivement il y a des petits coups de cœur, effectivement les gens qui veulent repartir avec vont repartir. D'accord. Quelle fourchette de prix? Entre 50 et 80 euros. 50-80 euros. D'accord. Je fais une exposition tous les ans à Châteauneuf. L'école de musique a présenté son traditionnel concert de Noël et à cette occasion, ils avaient invité le chanteur Alain Rodeau pour l'accompagner dans son récital. En ce qui concerne les travaux, la bibliothèque est terminée. Et pour la partie école de musique, à partir du 15 janvier, on pourra intégrer les bâtiments. Donc c'était pas la Parisienne à l'école de musique. Finalement, on va l'avoir quand même. Donnez-moi un piano et les mains du pianiste. Donnez-moi un piano qui mette sa colère à l'unisson des mers. Donnez-moi un piano dont le clavier s'étire tendu comme un désir. Donnez-moi un piano et ses vagues d'arpèges et s'aimer sur la neige.
avec des désirs bien au chaud, des frissons courus sur ton dos, à rêver demain sur ta peau, héroïne d'un scénario, souvent noir et toujours mélo, avec un mec un peu macho, au geste sûr, jamais un trop. Les souvenirs, ça tient au creux des mains, ça tient au creux des mots, ça tient au coin du cœur, ça tient au coin des yeux. De n'importe où, du haut du Machu Picchu, de Pékin ou de Moscou, écris-moi au creux d'un cratère de lune, dans les endroits du Niagara, et dis-moi si on s'aime aussi là-bas. Maintenant, retrouvons Maurice Bonnard pour une de ses aventures dont il a le secret. Quand vous étiez enfant, vous vous rappelez de vos Noëls? Ben oui. Alors pratiquement, moi je n'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Mes parents m'ont gâté, si vous voulez. On donnait un petit peu son avis, on voulait telle ou telle chose. Hein. Sauf étant beaucoup plus grand, je me rappelle que j'avais pas tellement bien travaillé à l'école, naturellement. Alors ce Noël-là, on m'avait donné un bureau. Moi qui rêvais d'un train électrique, alors ça m'a vraiment changé. Enfin, le train électrique, je vous le dis tout de suite que je l'ai eu quand même, mais après. Peut-être l'année ou 2 ans après. Bligny, quand vous étiez petite, était déjà... Ah, moi j'ai toujours connu l'électricité. Hein. Ah oui, tout le temps. Ah, oui. Ah, oui. Ça, le magasin, je me rappelle encore quand même, il y avait une lampe à pétrole. Une grosse lampe à pétrole qui éclairait le magasin, je me rappelle. Quand j'étais gamin, puis après, bon, mon père a fait installer l'électricité, mais autrement l'électricité, elle était déjà connue. Mais je ne sais pas pourquoi qu'il y avait cette lampe à pétrole. Ça usait 1 litre de pétrole par jour pour éclairer le magasin. Ça coûtait même peut-être plus cher que l'électricité à l'époque. Et l'eau, c'est pareil, vous avez l'eau... Ah ben l'eau, je l'ai toujours connue sur l'évier. Puisque la conduite, elle était à 2 mètres. C'était même avant mon père que le gars il lui avait dit ben, mettez-moi l'eau sur l'évier. Alors j'ai toujours connu moi l'eau. Tout le monde ne l'avait pas à Bligny. Oh ben pas du tout. On est les premiers à avoir eu l'eau vraiment sur l'évier. Ouais. Autrement, c'était des bornes-fontaines que je me rappelle qu'il y en a beaucoup qui venaient chercher de l'eau avec des seaux, quoi. Carrément, hein. Vous vous rappelez des femmes qui allaient au lavoir? Oui, oui. Avec la brouette, et puis la lessiveuse sur la brouette. Mais il y en avait beaucoup qui allaient donc, au lavoir. Sur la place aux chevaux, là-bas en bas, et puis sur la route de Beaune, il y avait deux lavoirs. Alors donc, même
encore après la guerre, il y en a encore beaucoup qui allaient laver encore au lavoir. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain journal. Et ensemble, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017. Et maintenant, on va aller boire un coup. Pas trop tôt. Ben voilà. Allez, on y va. Bon, eh ben, allez, à votre santé, bonne année à tous. Et alors, apparemment, TVO va peut-être continuer parce que, d'après les élus qu'on a en ce moment, s'ils sont réélus, nos élus, eh ben, on aura TVO toute l'année 2017 et on fera un journal par semaine à partir du 15 avril avec Pouilly et puis Bligny. Allez, santé, bonheur. Santé, bonheur à tous. On fera une ronde des communes, et la ronde des communes de Bligny, elle est tournée, puisqu'on a déjà fait 1 an et demi avec la ronde des communes. Donc on va tourner sur les communes de Pouilly, puis alternativement, on fera une semaine Pouilly, une semaine Bligny. Ça, les gens de Pouilly nous connaîtront, et nous, on connaîtra les gens de Pouilly. Ça, c'est pas vrai, ça va lier les... Normalement, c'est à ça qu'elle sert, la télé, c'est ce qu'ils disent. Enfin, ils ont dit un mot qui est très à la mode, ça crée du lien. Alors on va créer du lien. Hein. Bon ben écoutez, hein, créons du lien. On n'arrête pas de créer du lien alors.